Bonjour, c'est Sylvain de Une app par jour et uneapp-par-jour.com. Encore un top 10 aujourd'hui. Vous avez probablement vu dans les derniers jours mon top 10 de mes applications que j'utilise dans la vie de tous les jours et qui changent ma vie. Maintenant, je vous fais un top 10 des applications et des ressources à utiliser pour l'enseignement en ligne. On est janvier 2022. Donc, voici ma version 2022 de ce que vous devriez utiliser pour enseigner en ligne. Et je vais commencer par mon numéro 10. Donc, numéro 10, ça va être Genially. Donc, Genially, dans les dernières années, ça a été super populaire. Ça peut servir à faire des plans de travail, à faire des jeux d'évasion. Ça peut servir à faire des présentations de type PowerPoint. Les présentations sont super léchées et vous pouvez faire vraiment des choses super intéressantes, même avec la version gratuite. Genially, c'est un incontournable. On devrait le connaître dans toutes les écoles et ça occupe le numéro 10 de mes ressources indispensables en ligne. Mon numéro 9. Numéro 9, ça va être Edpuzzle. Edpuzzle, c'est un service en ligne qui vous permet de partager des vidéos à vos élèves, des vidéos que vous avez trouvées sur YouTube ou des vidéos que vous avez créées vous-même. Edpuzzle vous permet de poser des questions à l'intérieur de la vidéo à vos élèves pour valider quel est leur niveau de compréhension. Est-ce qu'ils ont écouté la vidéo? Avoir un sommaire de qui a écouté quoi. Ça fonctionne avec Google, ça fonctionne avec différents outils et c'est gratuit en version limitée. Vous êtes limité sur le nombre de vidéos, mais en référant Edpuzzle à vos amis, vous êtes capable d'avoir d'autres vidéos inclus gratuites sur votre compte. Numéro 8, ça va être Loom. Donc, Loom, c'est un outil, une extension Chrome qui vous permet d'enregistrer vos capsules en ligne. Donc, c'est ce que je me suis servi pendant plus d'1 an pour une app par jour. C'est gratuit en mode enseignant Loom. Ça vous permet d'avoir la petite vignette là, dans le bas à gauche pour pouvoir vous enregistrer, que les personnes voient votre visage ou encore votre Bitmoji et de faire des présentations d'allure professionnelle. Il y a des équivalents, Screencastify, Screencast-O-Matic. Utilisez celui que vous voulez, mais vous devez connaître un logiciel ou une extension pour faire des captures et de la classe inversée, donc des captures vidéo. Mon numéro 7, ça va être Flipgrid. Donc, Flipgrid, c'est un site Internet, c'est entièrement gratuit. C'est propulsé par Microsoft. Flipgrid, ça vous permet de créer des classes virtuelles. Ça devient un mini réseau social pour votre classe. Dans Flipgrid, vous posez des questions à vos élèves, ils doivent y répondre, soit en mode vidéo seulement ou encore audio seulement. Il y a des arrière-plans virtuels qui peuvent intégrer. Ils s'enregistrent directement sur la plateforme. Ils peuvent mettre des emojis, se servir de petits stickers pour savoir leur texte, etc. Donc, pour faire de la rétroaction, des billets de sortie, pour faire des vidéos, des exposés oraux, pour expliquer la matière de façon différente au lieu de le faire par écrit, pour de l'évaluation, Flipgrid, c'est un incontournable. Vous allez voir ces vidéos-là de description dans le descriptif de ma vidéo, juste ici en bas, pour toutes les ressources que je vous présente. Mon numéro 6, c'est Google Site. Donc, Google Site, c'est gratuit pour tout le monde, que vous utilisez Google ou pas. C'est une façon facile de faire des sites Internet. Vous allez me dire, je n'ai pas besoin de faire un site de classe, je veux juste donner 4 cours en ligne. Oui, mais vous êtes capable de faire des micro-sites, c'est-à-dire que tu fais un site dans lequel tu vas intégrer toutes tes ressources dont tu as besoin, des vidéos de classe inversée, des questionnaires, des liens vers d'autres choses. Donc, tout ça peut être intégré dans un même plan de classe, on va se le dire, un plan de travail qui est interactif pour tes élèves avec plein de liens. C'est beau, c'est léché et c'est réutilisable, bien entendu. Donc, Google Site devrait être connu par tous les enseignants, peu importe le moment de l'année, mais pour l'enseignement en ligne, c'est un plus notable. Mon numéro 5, c'est Notability. Donc, Notability ou un autre annotateur de PDF. Donc, je pense rapidement à GoodNotes ou Notability. Donc, Notability, c'est un annotateur de PDF. Tu peux prendre ton PDF, l'intégrer dans l'application, écrire. Donc, tu peux partager ton écran à tes élèves via ton iPad, dans un Meet, dans un Teams, etc. Et les élèves voient en temps réel ce que tu écris. En classe, c'est la même chose. Tu partages sur ton TNI ou sur ta télé interactive. Puis les élèves voient en tout temps ce que tu peux faire. Donc, c'est un outil à mettre dans ton sac pour l'enseignement en ligne. Tu dois avoir un annotateur de PDF. Si tu es capable d'avoir un stylet qui a du sens, que ce soit un Apple Pencil ou un stylet moins cher, un stylet capacitif, ça va encore beaucoup t'aider. Peut-être un peu tard pour faire ça pour le mois de janvier, mais je vous dis, c'est un investissement qui en vaut la peine. Mon numéro 4, vous vous en doutez, ça s'en venait, c'est
Classkick. Classkick, c'est génial. Je pense à Classkick pour tout le primaire et même le secondaire. J'ai une de mes collègues qui l'utilise même en physique de secondaire 5. Donc, pour voir les démarches de vos élèves, ils peuvent écrire directement sur la plateforme. Tu peux intégrer tes PDF. Les élèves écrivent dessus sur la plateforme avec des outils texte ou avec un outil stylet. Tu peux voir en temps réel ce que tes élèves ont fait. Tu peux aller annoter en temps réel ce que les élèves font pour leur donner de la rétroaction, pour les guider, etc. Donc, c'est comme si tu écrivais sur leur copie, mais à distance. Classkick, c'est vraiment à connaître. Ensuite, mon numéro 3, ça s'appelle Canva. Donc, Canva, c'est un site qui permet de faire de la mise en page, de faire des infographies, etc. Mais Canva, c'est plus que ça. Pourquoi je vous dis que c'est un incontournable pour l'enseignement en ligne? Parce que Canva, c'est collaboratif. C'est-à-dire que les élèves peuvent créer un projet, ils peuvent te le partager en tant qu'enseignant et toi, tu peux avoir accès en temps réel à tous les projets de tes élèves. Si tu es enseignant, tu as droit à une version éducation gratuite. Tu peux intégrer tes élèves dans ta version éducation. Ils auront aussi une version pro gratuitement. Ils auront accès à toutes les ressources. Et là, pour les profs d'art plastique, bien, créer sur Canva, c'est un charme. Et on peut travailler justement l'infographie, la typographie, etc. On peut faire du vidéo pour faire des projets avec les élèves, même à distance, des projets de vidéo. C'est super intéressant, faire de l'oral. Donc, Canva, c'est vraiment une incontournable pour tout le domaine de l'éducation et pour l'enseignement en ligne, c'est un gros plus. Mon numéro 2, c'est GoFormative. GoFormative.com, ça fait des années que j'en parle. C'est génial. C'est un Google formulaire ou encore un Microsoft Forms sur les stéroïdes. Beaucoup, beaucoup de types de questions. Je pense qu'on est rendu à une vingtaine de types de questions qui vont des réponses courtes au choix de réponse, en passant par les réponses longues, les images, les graphiques, les phrases trouées, plein de types de questions sur GoFormative. Il y a une version gratuite, il y a une version pro. Vous avez un mois gratuit lorsque vous activez la version pro la première fois pour l'essayer. Ça vaut la peine d'aller voir GoFormative, allez voir mes capsules à ce sujet si vous ne connaissez pas encore l'outil. Et mon numéro 1, ça va être cette année Quizlet. Donc, on se dit souvent que les élèves ne sont pas investis dans l'enseignement en ligne qui trouvent ça plate. Puis savez-vous quoi? Moi aussi, je trouve ça plate. Des réunions de 1 heure, on en a vu en visioconférence, on est tanné. Bien, Quizlet, ça met de la vie. C'est un chaos, c'est sur les stéroïdes. Vous pouvez vous en servir du Quizlet pour faire des listes d'études, oui, pour que vos élèves apprennent, mais après ça, vous pouvez vous en servir pour qu'ils fassent des mini-jeux. L'option Quizlet Live, elle est juste débile. C'est juste trop le fun de faire des Quizlet Live avec les élèves et même en ligne. On peut le faire, le Quizlet Live. Les élèves adorent ça. Donc, comme fin de cours, pour s'assurer que tous les élèves ont bien compris, comme début de cours pour les allumer, Quizlet, c'est un incontournable pour l'enseignement en ligne. Vous devez aller voir Quizlet ainsi que son équivalent Quizlet Live. Donc, c'était tout pour mon top 10 pour l'école en ligne. Pour plus de détails sur mes capsules, tu vas voir dans le descriptif de la vidéo. Sinon, tu passes me voir sur Une app par jour ainsi que sur uneappparjour.com.